Bonjour à toi, c'est Géraldine Granier pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu passes une bonne journée et vraiment que tu as du plaisir à vivre cette journée. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la confiance en soi et des cerveaux 10. Alors, tu le sais, si tu suis ces vidéos, je suis donc coach et conférencière professionnelle sur le thème Votre différence est votre plus grande force. Et j'accompagne donc des entrepreneurs, des dirigeants, des coachs, des coachs aussi, des cadres dirigeants, des artistes, des comédiens, qui sont dyslexiques, au potentiel, hyperactifs, hypersensibles. En fait, ce sont des gens qui sont comme moi. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la confiance en soi et de ces personnes que j'appelle les cerveaux 10. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui peuvent avoir pleinement confiance, même être des fois au-dessus d'une grande confiance, et quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, chuter et il n'y a plus de confiance. Ça peut être même plus rapide que ça. Tu peux, par exemple, euh, dans ton activité professionnelle, avoir un expert qui vient te parler de choses et d'autres, qui fait partie de la famille des 10, qui est cerveau 10. Et tout d'un coup, tu vas lui poser une question à laquelle il ne s'attend pas. Et c'est ce qui va se passer. Un blanc, il ne sait plus. Son hypersensibilité va prendre le dessus. Et tout d'un coup, si c'est un 10, un cerveau 10 qui n'est pas à l'équilibre, eh bien, il va rester comme ça. Il ne va pas pouvoir répondre à ta question. Pas qu'il ne sait pas, c'est parce qu'il n'a plus vraiment accès à toutes ses compétences, parce qu'en fait, cette hypersensibilité a pris le dessus. Ça peut être dramatique pour certaines personnes, dramatique pour des gens qui sont cadres supérieurs, cadres dirigeants ou des artistes. J'ai eu hier au téléphone une femme qui écrit et qui fait des BD, si j'ai bien compris, et on lui avait demandé en fait de faire une émission de télé, de venir sur le plateau, et pour justement faire comme une table ronde, un débat. Et en fait, elle n'a pas pu accepter parce que c'est ce qu'elle m'expliquait très très bien. Eh bien voilà, on lui pose une question et elle est comme saisie à l'intérieur d'elle-même et il n'y a plus rien qui arrive. C'est comme si nous n'avions plus accès à notre cerveau. C'est comme si un peu, eh bien, on ne savait plus comment on s'appelle. Ça a pu t'arriver quand tu étais enfant. Tu sais, cette récitation que tu apprends par cœur le soir, que tu fais réciter chez toi, ton père, ta mère, tu le sais. Mais déjà dans ton lit, au moment de t'endormir, eh bien, tu commences à te voir le lendemain devant la classe, debout. Et ça commence déjà, tu commences déjà à vivre une certaine anxiété. Le lendemain matin, tu as la boule au ventre. Tu arrives à l'école et l'instit te dit, souvent sur un ton un petit peu sec, dynamique: alors, Géraldine, viens réciter la récitation. Tu arrives, tu es là, devant la classe, tu ne sais plus rien. Absolument plus rien. Tu es tétanisé, ton hypersensibilité a pris le dessus et tu ne sais plus rien. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde croit que tu ne sais pas. Tout le monde croit que tu n'as pas travaillé. Et on va te juger. Comme quoi tu es feignant, tu es ceci, ou feignante, cela. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Donc c'est très important. Parce que les cerveaux 10, ce sont des gens qui sont ultra sensibles. Et ça a des avantages. Mais ça a aussi des inconvénients, des challenges, quand on ne sait pas comment gérer ça. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc, sache que si dans ton entreprise, tu as des personnes qui sont comme ça, c'est pas que elles n'ont pas bien bossé leur dossier, qu'elles ne sont pas vraiment compétentes. Elles peuvent tout simplement faire partie de cette catégorie de gens ultra sensibles et qui vont être saisies à une question qu'elles ne s'attendent pas ou au moment où elles ne s'y attendent pas, et ça peut être la catastrophe.
Mais il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Et c'est pour ça que je suis là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, des questions, des interrogations, n'hésite pas. Passe à l'action, mets-moi un petit mot et j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu penses que cette vidéo peut être intéressante pour au moins une personne de ton entourage, professionnelle, personnelle ou amicale, eh bien, je l'ai fait pour ça, donc partage. À très bientôt pour une autre vidéo du monde des 10.